Bonjour à tous. La ministre de l'Agriculture attendue ce matin à Écleux dans le Jura. Les 3 élevages de bovins de la commune sont touchés par la dermatose nodulaire contagieuse. Toutes les bêtes ont dû être abattues. Une catastrophe pour les éleveurs et un traumatisme pour le village. Une large campagne de vaccination a été lancée. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est attendue à Écleux à 10h en préfecture. Au sommet de l'État, Emmanuel Macron face à son camp. Le président a réuni hier une quinzaine de députés et de cadres Renaissance hier soir à l'Élysée. Une rencontre pour leur expliquer son choix de suspendre la réforme des retraites, un compromis nécessaire selon lui pour permettre la stabilité. Et le divorce semble bien acté entre le président et son ancien Premier ministre. Édouard Philippe a une nouvelle fois appelé à la démission d'Emmanuel Macron hier sur France 2. Le département de la Côte d'Or accueillait cette semaine le séminaire de l'intelligence artificielle des départements de France. À cette occasion, les outils développés par le département de la Côte d'Or ont été présentés. Il a notamment été question du contrôle du développement d'une intelligence artificielle souveraine. Le président du département, François Sauvadet, a rappelé au micro de Charlie Chevasson l'importance de la maîtrise de la donnée pour faire face à la multiplication des cyberattaques. Oui, c'est très important. Vous savez que nous sommes dans un monde en plein bouleversement, pas simplement au plan politique, mais aussi des contraintes financières extrêmement lourdes, avec une explosion de la dépense sociale. Vous le savez, je l'ai suffisamment de fois évoqué. Il faut qu'on maîtrise ces dépenses. On a une question aussi inédite de chute de nos ressources. Donc évidemment que dans ce monde, il faut qu'on parvienne à trouver de nouveaux équilibres pour continuer d'apporter la réponse à tous les Côtes d'Oriens. Et donc, l'intelligence artificielle, la maîtrise de nos données, la sécurisation de nos données, le fait de les organiser pour avoir des outils de management et de gestion extrêmement fins, c'est une nécessité absolue. Des outils développés qui doivent permettre un pilotage intelligent de la dette ou encore l'optimisation des dépenses énergétiques par les départements. Dans le procès Péchier-Colère hier d'une des filles d'une victime, l'inaction de la clinique Saint-Vincent de Besançon a été pointée du doigt hier devant la cour d'assises du Doubs par la fille d'une victime d'empoisonnement décédée en 2010. Elle a dénoncé l'inertie de la clinique et son absence de questionnement concernant tous ses arrêts cardiaques. Il s'agit du 10e cas examiné par la Cour dans cette affaire qui concerne 30 empoisonnements. Après 3 ans de travaux, la RCEA est à présent totalement rouverte. Avec une journée de retard, la portion de route entre Blanzy et Monceau est totalement ouverte à la circulation. La route nationale 70 est donc maintenant entièrement à double voie. Et puis on termine avec un mot de foot féminin et la défaite des joueuses du Paris Saint-Germain hier soir à domicile 2-1 contre le Real Madrid lors de la 2e journée de la Ligue des Champions. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.